Bonjour à tous, Michael Poyet. Je vais vous présenter aujourd'hui un ouvrage de la collection CRFPA de l'Extinso qui s'intitule La note de synthèse. C'est un ouvrage qui est coécrit avec le professeur Boris Bernabé, qui est doyen de la faculté de droit Jean Monnet de l'université Paris-Saclay. Et nous avons coécrit cet ouvrage afin de permettre aux étudiants qui préparent l'examen professionnel du CRFPA de préparer l'épreuve de note de synthèse, qui est parfois qualifiée d'épreuve reine pour l'admissibilité de la note de synthèse, pour leur permettre de préparer cette épreuve dans les meilleures conditions qui soient. Je rappellerai simplement que l'épreuve de la note de synthèse représente un tiers des coefficients, en fait 3 sur 9 de l'épreuve d'admissibilité du CRFPA. Donc vous prenez conscience qu'elle a une importance assez considérable pour réussir les écrits ou l'admissibilité de l'épreuve du CRFPA. Cet ouvrage va vous permettre à la fois de revoir les fondamentaux théoriques, mais aussi de vous entraîner sur des notes de synthèse. Pour ce qui concerne tout d'abord les rappels théoriques, avec le professeur Bernabé, nous nous sommes attachés à rappeler des fondamentaux. Quels sont-ils? Tout d'abord, de faire quelques observations liminaires sur l'épreuve. D'abord sur ce qu'elle est, mais également sur ce qu'elle n'est pas. À savoir l'épreuve de note de synthèse, c'est une épreuve redoutée à juste titre parce qu'elle nécessite d'avoir de solides bases sur différentes épreuves qui vont former un tout qui va s'intituler la note de synthèse. Mais la note de synthèse, il s'agit d'abord de lire, de résumer, de synthétiser, de bâtir un plan, et ensuite de rédiger. Donc c'est un ensemble de techniques pour lesquelles vous allez devoir exceller afin de réussir au final votre épreuve de note de synthèse. Voilà. Et ce qu'elle n'est pas, a fortiori, c'est par exemple simplement un résumé. La note de synthèse n'est pas qu'un résumé. La technique de résumé vous permet de réussir la note de synthèse, mais si vous ne maîtrisez que cette technique, ce n'est pas suffisant. Voilà. Et donc avec le professeur Bernabé, nous nous attachons à rappeler tous ces fondamentaux en vue de votre réussite à cette épreuve. Nous rappelons, en donnant de nombreux exemples, l'indispensable maîtrise de la langue française. En effet, c'est une épreuve qui nécessite d'écrire en français et d'éviter un maximum de fautes de grammaire, mais aussi d'orthographe. Donc, nous rappelons les règles à connaître et surtout, nous illustrons ces rappels par des fautes à éviter. Les fautes qui sont le plus souvent ou le plus fréquemment rencontrées dans les copies que nous avons été amenés ou que nous sommes amenés à corriger. Et donc là, véritablement, vous bénéficiez d'un retour d'expérience en vue de votre réussite à cette épreuve de la note de synthèse. Nous rappelons également un élément essentiel. C'est une épreuve redoutée parce qu'elle dure 5 heures. Un sportif qui va courir le marathon va s'entraîner. Mais là, il en est de même. Pour réussir une note de synthèse, il va falloir vous entraîner, en faire pour calibrer cette durée maximale de 5 heures. Cet ouvrage va vous proposer un séquençage des différentes qualités et différents process à conduire tout au long de ces 5 heures. Donc on vous propose un déroulé chronologique en vous conseillant en fonction de vos qualités. Certains vont écrire plus vite, d'autres ont plus de facilité pour résumer. Et donc on va essayer de vous amener à vous approprier ce calendrier prévisionnel de telle sorte à ce que vous allez le personnaliser pour l'adapter au mieux à vos qualités personnelles. Il s'agit ensuite de revoir la méthode
de la note de synthèse. Et innovation de cette année, grâce aux étudiants de l'IEJ de Sceaux, nous avons inclus un canevas de notes de synthèse. Alors, j'utilise souvent une image tirée d'un proverbe chinois, mais qui illustre parfaitement ce que nous avons cherché à faire afin de faciliter la préparation des étudiants à l'épreuve de la note de synthèse. Les Chinois disent « une image vaut 1000 mots ». Eh bien, pour nous, il s'est agi de vous représenter graphiquement ce que peut être l'attendu d'une note de synthèse. Et donc là, nous avons vraiment mis toute notre énergie pour vous illustrer de façon graphique ce qui est l'attendu d'une note de synthèse. Alors Victor Hugo disait le fond, c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et cette phrase de Victor Hugo est très importante. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Parce que pour la note de synthèse, l'attendu final est très important. Et la forme, souvent, est révélateur du fond. Un étudiant qui a été capable de structurer son introduction, 2 parties, 2 sous-parties, avec tout ce qui est l'attendu de la note de synthèse, eh bien dans la restitution qu'il va produire, va transparaître tout le travail de fond qui a été fait. Et donc là, nous vous réexpliquons tout ça. Et dans cette édition, cette année, l'Extinso vous offre la possibilité d'avoir un canevas simplifié de la note de synthèse, qui à notre sens est vraiment une innovation importante sur cette nouvelle édition, qui est la 10e édition de la note de synthèse. Une fois que vous aurez revu les fondamentaux, mais c'est le point de départ pour maîtriser, la méthodologie est essentielle pour réussir l'épreuve de la note de synthèse. Une fois que vous aurez revu cette méthodologie, eh bien vous allez pouvoir l'appliquer. L'appliquer de 2 façons principales. La première va consister à lire une note de synthèse qui est décortiquée. C'est-à-dire qu'on va prendre l'étudiant et, un peu comme un fil d'Ariane, on va le prendre par la main et on va lui dire, voilà, nous t'avons expliqué la note de synthèse, la méthodologie, et bien ensemble, nous allons dérouler cette méthodologie sur un cas réel. La note de synthèse qui a été choisie porte sur l'économie circulaire, un thème ô combien d'actualité en raison de l'importance de l'environnement aujourd'hui. Une fois que le candidat ou l'étudiant aura réalisé cette note de synthèse, en étant accompagné, il aura la possibilité, finalement, de s'exercer sur d'autres notes de synthèse et sur des thèmes d'actualité. Alors nous pensons, avec le professeur Bernabé, que la note de synthèse, certes, c'est un exercice de méthodologie, mais c'est aussi l'occasion pour les étudiants de revoir le fond des matières, de les amener à revoir des fondamentaux, notamment liés à l'actualité, qui pourraient leur servir dans d'autres matières. Donc c'est pour nous un objectif que je pourrais qualifier de noble, de supérieur, qui va consister à utiliser la méthodologie pour l'allier à des connaissances de fond. Car un étudiant qui aura travaillé pendant 5 heures sur un thème aura quelques connaissances et en gardera forcément des fondamentaux. Alors quels sont les thèmes que nous avons choisis cette année après l'économie circulaire? Tout d'abord, c'est la liberté de manifestation sur la voie publique et l'état d'urgence sanitaire. Questionnement ô combien important qui a été plus ou moins abordé tout au long de cette dernière année. C'est aussi l'état d'urgence sanitaire, car depuis 2 ans, nous avons des lois qui sont appliquées en la matière et les étudiants se doivent de connaître cette thématique qui est fondamentale. Il s'agit également de traiter une note de synthèse qui porte sur la mise à disposition des décisions des juridictions judiciaires et administratives. Alors la mise à disposition des décisions, vous connaissez sûrement ce thème sous l'intitulé d'Open Data, c'est-à-dire c'est mettre à la disposition du public les décisions de justice. Thème d'actualité, s'il en est,
puisqu'un décret a été publié assez récemment, puis un arrêté de mise à disposition des décisions, donc à la fois des juridictions suprêmes des ordres judiciaires et administratifs dès le mois de septembre 2021, puis mise à disposition du public des décisions des cours administratives d'appel et des cours d'appel et des juridictions du fond au cours de l'année 2022. Vous aurez également la possibilité de réaliser une note de synthèse sur l'absentéisme des agents publics et une notion qui est assez controversée, qui est celle du jour de carence, qui a été suspendu le temps de l'état d'urgence, mais qui revient systématiquement en discussion lors de la loi de finances initiale, puisqu'il est parfois question de le rétablir, et cette thématique mérite d'être traitée. Pour finir, un thème lié à la justice et algorithmes. Et là, vous rentrez dans un domaine qui mérite d'être connu, qui est celui de l'intelligence artificielle. Thème ô combien d'actualité et surtout qui offre des perspectives d'avenir, puisque nous sommes tous aujourd'hui plus ou moins impactés par l'intelligence artificielle, et c'est vraiment une matière en devenir. Donc nous vous offrons la possibilité de réfléchir sur une note de synthèse qui porte sur cette thématique. Avec le professeur Boris Bernabé, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bien assimiler ces connaissances théoriques, de méthodologie, pour réussir la note de synthèse, et également de la mettre en pratique en vue de votre réussite à l'examen professionnel du CRFPA. Bonne chance à tous.